Est-ce que tu as déjà essayé de faire des dips pour développer tes pecs, mais tu vas sentir que les épaules et les triceps? Le problème, il vient peut-être pas de ta technique, mais plutôt de ta morpho-anatomie. Je vais t'expliquer pourquoi cet exercice est incroyable pour certains et pas du tout optimisé pour d'autres. Anatomiquement, le grand pectoral s'insère sur l'humérus. Pour le recruter, tu vas devoir l'étirer. Mais attention, parce qu'un muscle trop étiré, il va plus produire de force. Si donc tu as les bras longs et la cage étroite, tes pecs seront surétirés en bas du mouvement. À ce moment-là, ils peuvent plus produire de force et c'est tes épaules et tes triceps qui vont prendre le relais. Résultat, tu vas t'épuiser sur un exercice qui ne travaille pas le muscle que tu veux. A l'inverse, si tu as une cage épaisse et des bras courts, tes pectoraux ils vont être naturellement mis en avant. Tu vas avoir besoin de moins d'amplitude pour les étirer et pour les recruter. Comme le mouvement va être plus court pour toi, tes épaules et tes triceps seront également moins étirés, donc moins recrutés. Pour ton anatomie, les dips ça va devenir un super exercice pour recruter tes pecs. Donc si tu as une morphologie à bras longs et à cage étroite, arrête de t'acharner sur les dips pour développer tes pecs. Passe plutôt sur un développé couché aux haltères. Pourquoi? Parce que tu peux ajuster l'angle de tes coudes et ta trajectoire pour respecter ton anatomie. Tu profites tout de même d'un bon étirement de tes pectoraux, mais avec une meilleure stabilité et normalement pas de douleur. Donc apprends à écouter tes leviers plutôt que ton ego. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé et abonne-toi pour d'autres analyses.